Chers amis, amoureux de la nature et de l'histoire, bienvenue. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage. C'est un voyage au cœur de notre patrimoine verdoyant. Nous explorons des merveilles qui se dressent, hautes et fières. Ce sont les gardiens silencieux de nos terres. Ils ont vu les siècles se dérouler. Ils renferment des secrets dans leur écorce ancienne. Imaginez les récits que ces êtres vénérables pourraient raconter. Si seulement ils pouvaient parler notre langue. Ou peut-être le font-ils, à leur manière subtile. Notre monde est rempli de trésors. Beaucoup sont façonnés par la main de l'homme. Pensez aux glorieuses cathédrales, ou encore à des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Pourtant, la nature elle-même nous offre des monuments vivants. Ceux-ci sont souvent méconnus. Ce sont des chefs-d'œuvre du temps et de la résilience. Ils ne demandent rien d'autre que le respect. Ils offrent tant en retour. De l'ombre, de la beauté et une connexion au profond. Ce sont ces trésors vivants que nous célébrons aujourd'hui. Parmi ces merveilles naturelles, les arbres anciens occupent une place particulière. Ce ne sont pas de simples plantes. Ce sont des individus, chacun avec une histoire unique. Leurs racines s'ancrent profondément dans le sol. Leurs branches s'élèvent vers les cieux. Le chêne. Quel symbole puissant! À travers le vaste continent européen, il impose le respect. Depuis des millénaires, il incarne la force. Il représente une endurance inébranlable. Sa longévité témoigne de sa sagesse. De nombreuses cultures ont vénéré le chêne. Elles voyaient, dans sa forme imposante, le reflet de leurs plus hauts idéaux. Le chêne était, et demeure, un roi parmi les arbres, un véritable souverain de la forêt. Les civilisations anciennes tenaient le chêne en haute estime. Les Grecs l'associaient à Zeus. Il était le roi de leurs dieux. Les Romains le liaient à Jupiter, leur divinité équivalente. Pour les Celtes, le chêne était au cœur de leurs pratiques spirituelles. Leurs prêtres, les druides, accomplissaient des rituels dans des chênaies sacrées. Même dans la mythologie nordique, le chêne était lié à Thor. Il était le dieu du tonnerre. Sa présence revêtait toujours un caractère divin. En France, notre lien avec le chêne est profond. Nos forêts sont honorées de sa noble présence. Il fait partie intégrante de notre identité nationale. Parlons d'une espèce de chêne particulière, le chêne pédonculé ou Quercus robur. C'est un spectacle courant dans nos campagnes françaises. Il s'agit véritablement d'une espèce majestueuse. Il peut atteindre des hauteurs impressionnantes. Son tronc peut devenir incroyablement épais. Sa longévité est stupéfiante. Certains spécimens peuvent vivre plus d'1 millier d'années. Imaginez cela, un millénaire d'existence. À combien de changements n'a-t-il pas assisté? Le grand âge de ces chênes est la clé de la vénération qu'on leur porte. Imaginez un arbre de 500, voire 800 ans. Il n'était qu'un jeune plant lorsque les chevaliers parcouraient en ces terres. Il était arrivé à maturité lorsque des révolutions ont refaçonné les nations. Il a traversé les guerres et les périodes de paix. Il a vu d'innombrables générations d'humains passer sous ses ramures. Cette longévité inspire un profond respect. Il force notre plus profond respect. Il nous relie à un passé que nous peinons à imaginer. Ce profond respect, c'est ce que nous appelons la vénération. Depuis longtemps, les hommes protègent ces arbres anciens. Ils ne constituaient pas uniquement une source de bois. Ils étaient considérés comme des entités sacrées. À présent, dirigeons-nous vers la Bretagne. Ici se dresse un arbre véritablement remarquable. Il s'agit du chêne de Tronjoli. Ce chêne magnifique se trouve à Bulat-Pestivien. C'est une légende vivante. Les experts estiment son âge entre 500 et 800 ans. Certains murmurent même qu'il pourrait être encore plus ancien. Cet arbre n'est pas seulement ancien, c'est un monument historique. Ses racines plongent aussi profondément dans l'histoire que dans la terre. Un véritable doyen breton. Imaginez toute l'histoire dont ce chêne de Tronjoli a été le témoin. Il devait être un jeune arbre durant la guerre de 100 ans. Il a tenu bon durant la Révolution française. Il a vu le paysage se transformer radicalement autour de lui. Des domaines féodaux aux exploitations agricoles modernes. Pendant des siècles, il a entendu parler la langue bretonne. Il a ressenti les joies et les peines des populations locales. C'est un dépositaire silencieux d'innombrables souvenirs. Un véritable témoin du temps qui passe. Le chêne de Tronjoli offre un spectacle impressionnant. Son tronc est massif. Ses branches s'étendent largement, tels des bras accueillants.
5e partie. Murmure de la forêt. Légendes et croyances locales autour du chêne. Les chênes anciens, comme celui de Tronjoli, sont souvent auréolés de légendes. Ce ne sont pas de simples histoires racontées pour s'amuser, vous savez. Elles reflètent un lien profond entre les hommes et les arbres. Pendant des siècles, on a attribué des pouvoirs spéciaux à ces vénérables géants. On les considérait comme des portails vers un autre monde, ou comme des demeures pour les esprits de la nature. Le bruissement de leurs feuilles était souvent interprété comme des messages, une sagesse venue de la nature. De nombreuses croyances locales étaient axées sur la guérison. On pensait que toucher un chêne ancien pouvait guérir les maladies, ou que l'eau recueillie dans le creux de son tronc possédait des propriétés médicinales. On faisait des vœux sous leurs branches. Les amoureux gravaient leurs initiales dans l'écorce, espérant un amour éternel. On lisait les présages dans la manière dont tombaient leurs feuilles ou dont poussaient leurs branches. 6e partie, géants de l'histoire, les chênes de Sully et d'Allouville-Bellefosse. Le chêne de Tronjoli est magnifique, mais il n'est pas le seul. La France abrite nombre de ces géants arboricoles. Considérons les chênes de Sully. Il ne s'agit pas de n'importe quel chêne, ils sont liés à une figure illustre de l'histoire de France, Maximilien de Béthune, le duc de Sully. Il fut ministre du roi Henri IV, un homme de grande vision et de détermination. Il avait compris l'importance des forêts pour le royaume. Sully ordonna la plantation de nombreux chênes. Ceux-ci étaient souvent plantés le long des routes ou à proximité de monuments importants et de châteaux. Ces chênes de Sully remplissaient de multiples fonctions. Ils offraient de l'ombre aux voyageurs, délimitaient les propriétés et, élément crucial, garantissaient un approvisionnement futur en bois, tout particulièrement pour la marine royale. Bon nombre de ces chênes sont encore présents aujourd'hui. Ils sont un témoignage vivant de la clairvoyance de Sully, un héritage verdoyant qui parsème la France. Il y a ensuite le chêne d'Allouville-Bellefosse, un arbre absolument extraordinaire. Situé en Normandie, cet arbre est légendaire. 7e partie, sentinelle silencieuse, les arbres, témoins vivants de notre passé. Approfondissons cette idée, les arbres comme témoins vivants. Les vies humaines sont éphémères. Nous vivons quelques décennies. Les générations se succèdent. Mais un chêne ancestral perdure. Il se dresse, immuable. Il observe le lent déroulement de l'histoire. Il est une constante dans un monde en perpétuel changement. Ces arbres sont nos sentinelles silencieuses. Ils veillent sur les souvenirs du territoire. Ils sont les gardiens du temps. Imaginez ce que ces chênes ancestraux ont vu. Le chêne de Tronjoli, par exemple. Il a dû voir des paysans médiévaux labourant les champs. Il a peut-être vu des soldats marchant vers des guerres oubliées. Il a senti les vibrations des canons. Il a entendu les chants des fêtes. Il a vu les modes changer, les langues évoluer. Il a observé la lente transformation du paysage, des forêts denses aux champs ouverts. Quelle perspective il doit avoir. 8e section. Un récit intrigant. La légende du chêne des amoureux de Locmaria-Ker. Chaque arbre ancien semble rassembler des histoires autour de ses racines. Permettez-moi de vous raconter un récit intrigant. C'est une légende souvent associée au chêne vénérable de Bretagne. Appelons celui-ci le chêne des amoureux de Locmaria-Ker. Bien que de nombreux villages puissent se prévaloir d'une histoire similaire, celle-ci évoque la romance, les promesses et la puissance immuable de la nature. Cet arbre en particulier se dressait près d'anciens menhirs, un lieu déjà empreint de mystère. La légende raconte l'histoire d'un jeune couple profondément amoureux. Leur famille, cependant, était rivales. Elles interdirent leur union. Les amoureux, le cœur brisé, se rencontraient en secret. Leur lieu de rencontre clandestin était sous les branches de ce chêne ancien. C'est là qu'ils se jurèrent un amour éternel. Ils gravèrent leurs initiales entrelacées dans un cœur sur son écorce. Ils firent le vœu d'être ensemble, quoi qu'il en coûte. Le chêne était leur témoin silencieux, leur unique confident. Par une nuit d'orage, ils projetèrent de s'enfuir ensemble. Ils devaient se retrouver sous le chêne une dernière fois. Mais le destin, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires, intervint cruellement. 9e partie. Gardien de la mémoire. L'impératif de préserver notre patrimoine arboré. Ces chênes anciens, comme nous l'avons vu, sont bien plus que de simples arbres. Ce sont des monuments vivants, ce sont des trésors culturels, ce sont des archives historiques. Ils portent en leur cerne les histoires de notre terre, les souvenirs de nos ancêtres. Ils constituent une part irremplaçable de notre patrimoine. Leur valeur ne se mesure pas en simple bois d'œuvre.
Elle se mesure en siècles d'existence et en la sagesse qu'ils représentent. Pourtant, ces géants vénérables sont confrontés à de nombreuses menaces. Leur grand âge les rend vulnérables. La maladie peut faire des ravages. Les tempêtes peuvent briser leurs branches séculaires. Le changement climatique apporte de nouvelles contraintes, sécheresses et phénomènes météorologiques extrêmes. Et bien sûr, l'impact humain. L'étalement urbain, la pollution et parfois, la simple négligence. Nous risquons de perdre ces trésors vivants si nous n'agissons pas pour les protéger. Leur disparition serait une tragédie incommensurable. C'est pourquoi un appel vibrant à leur préservation est essentiel. Nous devons être les gardiens de ces gardiens. Les communautés doivent chérir leurs arbres anciens.